Bienvenue dans Mindways, le podcast où j'explore l'art de l'amélioration quotidienne en puisant mon inspiration dans les méthodes des plus grands entrepreneurs, sportifs de haut niveau et artistes internationaux. Je suis convaincu que chaque jour est une nouvelle chance de progresser. C'est pourquoi, dans ce podcast, je t'invite à passer à l'action avec moi et mes invités, à découvrir ces techniques et à les mettre en pratique dès à présent. Je suis Sébastien Corlouer et je suis ravi de t'accueillir dans cette quête d'excellence. Prépare-toi à t'élever vers de nouveaux sommets avec Mindways. Oser dire non lorsque cela est nécessaire est une vraie difficulté pour beaucoup d'entre nous. En la matière, il est important d'être clair avec vos interlocuteurs car un demi-non ou un non assumé sera pris pour un oui dans la plupart des cas. Cette problématique est telle qu'il existe des formations pour apprendre à dire non. Mais avant toute chose, pourquoi disons-nous oui ? Ou plutôt, pourquoi nous avons peur de dire non ? L'influence des attentes sociétales et la peur d'être jugé jouent un rôle important dans notre tendance à lutter pour dire non. Lorsque nous sommes confrontés à la possibilité de refuser une offre ou une demande, nous nous inquiétons souvent de l'impact négatif potentiel que cela pourrait avoir sur notre relation avec la personne qui nous sollicite. Nous craignons que notre refus puisse être perçu comme une attaque personnelle, provoquant des sentiments négatifs et potentiellement endommageant le lien que nous partageons avec elle. La pression de se conformer aux attentes de la société, combinée à la peur du jugement et de la possibilité des conséquences négatives, peut rendre difficile pour nous de dire non avec assurance. Nous nous retrouvons aux prises avec les répercussions potentielles et l'impact que cela peut avoir sur nos relations et nos perspectives d'avenir. Ces facteurs contribuent à la lutte pour nous défendre et donner la priorité à nos propres besoins et limites. De plus, la peur de rater quelque chose ou d'être exclu d'opportunités futures pèse souvent lourdement sur notre processus décisionnel. Nous pouvons ressentir un sentiment d'appréhension à l'idée qu'en disant non, nous nous privons d'une expérience potentiellement bénéfique ou perdons quelque chose de précieux. Cette peur peut provenir d'un désir de maintenir un sentiment d'appartenance et d'inclusion au sein d'un groupe et de nos cercles sociaux, car nous craignons que l'offre déclinée nous conduise à être négligés ou oubliés à l'avenir. À l'adolescence, l'intensité de cette sensation est amplifiée de façon exponentielle, principalement en raison de la puissante influence de la dynamique de groupe et du désir inné de s'intégrer. Cependant, il est crucial de se rappeler que si tu as la chance d'être entouré du bon cercle d'amis, refuser même une proposition apparemment insignifiante n'entraînera pas l'ostracisme ou l'exclusion. Je parle d'expérience personnelle et peux t'assurer que ton refus n'aura aucune conséquence néfaste sur ta position sociale au sein du groupe. Alors sois assuré et aie confiance que ta décision de refuser sera respectée et acceptée sans aucune répercussion négative. Imagine-toi dans un scénario saisissant où tu te retrouves confronté à une situation à laquelle beaucoup d'entre nous peuvent s'identifier. C'est ce moment où tu es pris au dépourvu lors d'une soirée et même si tu n'as aucune envie d'y assister, tu te retrouves obligé de dire oui à une proposition. Imagine ceci. Tu acceptes à contre-cœur pour découvrir plus tard que tu es maintenant au milieu d'une fête animée, ressentant un sentiment de culpabilité écrasant. C'est peut-être parce que tu ne parviens pas à te débarrasser du sentiment que tu n'appartiens pas vraiment à cet environnement, ou peut-être parce que ton esprit est préoccupé par une liste interminable de choses à faire qui continuent de te harceler mentalement. Alors que ces émotions envahissent ton être, tu ne peux pas t'empêcher de ressentir un sentiment de malaise et d'inconfort. En toute honnêteté, il est important de reconnaître que la vie n'est pas conçue pour répondre constamment aux préférences et aux désirs des autres, y compris de toi-même. Même s'il peut être nécessaire de maintenir un certain niveau de formalité, il est tout à fait possible de rejeter respectueusement une proposition sans nuire à une relation. Choisir d'accepter quelque chose à contre-cœur peut au premier abord sembler une solution de facilité, nous épargnant des conversations ou des confrontations potentiellement difficiles. Cependant, au fil du temps, cette tendance à dire constamment oui contre nos véritables désirs peut avoir des conséquences néfastes sur ton bien-être et ton contentement général. Il devient de plus en plus clair que compromettre constamment notre propre bonheur ou nos objectifs afin d'éviter des conflits et des inconforts n'est pas une solution durable. Il est crucial de reconnaître l'impact de ces peurs sur nos vies. Elles ont le pouvoir de manipuler nos actions et nous contraindre à accepter des choses à contre-cœur, simplement pour éviter les conflits ou les sentiments de culpabilité et d'égoïsme. Il est donc essentiel de s'interroger sur le prix que nous payons pour sacrifier ainsi notre propre intérêt. En reconnaissant l'importance de dire non lorsque cela est nécessaire, nous nous donnons les moyens de prioriser nos propres besoins et désirs.
apprendre à fixer des limites et à communiquer avec assurance nos vrais sentiments favorise non seulement la croissance personnelle et le respect de soi, mais établit également des relations plus saines et plus authentiques avec les autres. Alors la prochaine fois que tu hésiteras à dire non, prends un moment pour réfléchir aux conséquences à long terme du sacrifice constant de ton propre bonheur. N'oublie pas que tes besoins et tes désirs sont tout aussi importants que ceux des autres et qu'il est parfaitement acceptable de les prioriser. Aie le courage de dire non lorsque cela est nécessaire et regarde ton bonheur et ton bien-être s'épanouir. Il est essentiel de comprendre que dire non n'est pas synonyme d'égoïsme ou de méchanceté. Il s'agit d'un acte vital de soin personnel et d'autopréservation qui nous permet d'honorer nos propres valeurs et de maintenir un sentiment d'intégrité. En apprenant à dire non, sans culpabilité ni peur, nous récupérons notre pouvoir et prenons le contrôle de notre propre bonheur. Dans notre vie quotidienne, il n'est pas rare que nous hésitions ou ressentions de la réticence à dire non. Cette hésitation provient de diverses raisons, comme la peur de décevoir les autres, d'offenser quelqu'un ou de ne pouvoir plaire à tout le monde. Nous pouvons également craindre de perdre l'amour de quelqu'un, d'être perçu comme égoïste si nous refusons une demande ou exprimons nos véritables désirs. En fin de compte, ces peurs exercent une influence significative sur nous, nous obligeant à dire oui, même si cela va à l'encontre de nos véritables souhaits. Te sens-tu également coupable lorsque tu dis non ? C'est incroyable que tu possèdes des qualités telles que l'empathie, la générosité et l'altruisme. Tu es prêt à tout donner, même au détriment de tes propres besoins. Cependant, je dois briser ta bulle de super-héros et te dire que ce comportement n'est en aucun cas bénéfique. En réalité, ce comportement est si profondément problématique qu'il a été reconnu et classé comme un syndrome psychologique connu sous le nom de syndrome du sauveur. Ce syndrome fait référence aux individus qui tentent systématiquement de sauver ou de sauver les autres, souvent au détriment de leur propre bien-être. Ces individus possèdent un désir irrésistible d'être le héros ou le sauveur dans diverses situations, ce qui peut conduire à des relations malsaines et codépendantes. Ce syndrome est non seulement reconnu dans le domaine de la psychologie, mais sert également à rappeler les dommages potentiels pouvant découler de tels modèles de comportement. D'une manière générale, le syndrome du sauveur fait référence à la tendance d'un individu à aider systématiquement les autres en offrant diverses formes de soutien ou d'aide. En acceptant d'aider, on développe souvent un sentiment d'indispensabilité, croyant qu'on prouve sa valeur et son importance à quelqu'un d'autre. Mais si le syndrome du sauveur est généralement considéré comme louable, il est important d'en reconnaître les inconvénients potentiels. L'un de ces inconvénients est que les personnes atteintes de ce syndrome ont souvent un besoin constant de validation et d'appréciation. Par conséquent, ces personnes sont plus susceptibles de ressentir le sentiment de dépression et de fatigue accablante. Afin d'aborder et de résoudre ce problème de manière à susciter un sentiment de clôture d'un sujet et de satisfaction, je te fournirai ultérieurement les outils et les ressources nécessaires. Cela garantira que tu pourras résoudre le problème sans aucune culpabilité ni remords persistants. De plus, mon objectif est de t'empêcher de basculer à l'autre bout du spectre et d'entretenir de l'amertume ou du ressentiment à cause de la situation. Ce faisant, j'espère favoriser une approche saine et équilibrée de la résolution des problèmes. Enfin, ne négligeons pas l'influence de la culture et de l'éducation. Les individus qui n'ont pas la capacité de communiquer efficacement leur refus peuvent souvent être comparés à des soldats qui n'ont pas la confiance nécessaire pour s'affirmer et défendre leurs propres croyances et désirs. Ces individus peuvent se conformer aux souhaits et aux exigences des autres sans exprimer leur propre opinion ou préférence, ressemblant à des soldats obéissants qui suivent les ordres sans poser de questions. Tout comme les soldats sont entraînés à obéir aux ordres sans hésitation, ces individus peuvent avoir du mal à affirmer leur propre autonomie et à exprimer leurs refus, abandonnant finalement leurs propres désirs et besoins afin d'apaiser les autres. Néanmoins, à l'âge de 2 ans environ, une grande majorité d'enfants ont souvent tendance à rejeter ou à refuser avec véhémence pratiquement tout ce qui leur est proposé. Cette utilisation apparemment incessante du mot « non » sert de mécanisme par lequel ces jeunes s'efforcent d'établir leur propre sentiment d'autonomie et d'affirmer leur indépendance en exprimant ouvertement leur opposition à diverses situations ou demandes. Néanmoins, une question intrigante se pose, quand exactement cette réaction apparemment omniprésente et instinctive se dissipe-t-elle progressivement ou disparaît-elle dans l'oubli ? En réalité, ce n'est que lorsque l'enfant comprend la valeur d'être utile qu'il commence à répondre à une affirmation positive. Peut-être au cours de ta propre enfance, as-tu fréquemment rencontré des demandes telles que « s'il te plaît, aide un tel » ou « prends soin d'un tel ». Tu as peut-être même été témoin de cas où tes parents prenaient soin de tes grands-parents avec diligence. Par conséquent, ton éducation t'a inculqué le sens du devoir et l'attention envers les autres. C'est sans aucun doute louable, bravo à tes parents d'ailleurs. Cependant, dans certaines circonstances, cette tendance à être accommodant peut t'amener à accepter facilement toute proposition qui t'est présentée. Il faut oser dire non.
Face à une demande et pour ne pas passer pour un réfractaire chronique, tu vas devoir amener les choses avec un peu de tact. Voici donc 6 astuces pour y parvenir, 6 conseils pour t'aider à dire non sans équivoque et sans stress. Tout d'abord, gagner du temps. Première chose, tu peux demander un délai de réflexion à ton interlocuteur. Ainsi, tu pourras être en mesure de lui apporter une réponse appropriée. En agissant ainsi, ton interlocuteur estimera avoir une chance d'obtenir un oui et sera donc réceptif à ta demande. En cas de pression, il existe des techniques pour te permettre de gagner malgré tout un peu de temps en expliquant par exemple que tu dois en parler avec ton responsable ou quelqu'un d'autre. Si le demandeur est ce dernier, ce sera plus dur, mais tu peux lui exposer les raisons. Tu devras ensuite rester ferme sur ta position tout en faisant preuve de beaucoup de pédagogie afin de ne pas brusquer ton interlocuteur. Cependant, pour éviter de nombreuses objections, ne tombe pas dans le piège des justifications interminables. Deuxième conseil, évalue le rapport bénéfice-risque. Que risques-tu à dire non ? Si tu prends le risque de perdre un très gros client ou une opportunité en or, réfléchis bien. Encore une fois, le délai demandé précédemment sert aussi à cela. Fais valoir éventuellement que pour dire oui, il te faut une contrepartie, des ressources, un aménagement, que sais-je encore. En posant des conditions, tu exprimes un oui qui cache un non. Es-tu en accord avec tes convictions personnelles ? Si dire oui t'oblige à sacrifier des valeurs personnelles fortes, mieux vaut dire non, car tu auras plus de mal à accepter d'avoir dit oui ensuite. Troisième conseil, sois factuel. Arrive à un moment où il va falloir répondre. Si tu donnes un non sec, tu risques l'incompréhension de ton interlocuteur. Te justifier à outrance aura tendance à te nuire. Une juxtaposition d'explications aussi bonne soit-elle résonnera assurément comme la recherche d'une bonne excuse pour ne pas faire à l'oreille de ton interlocuteur. Sois bref mais factuel. Je n'ai pas les ressources nécessaires pour faire, je suis désolé mais j'ai trop de travail, etc. Dans certains cas, tu devras étoffer un peu les raisons de ton refus. En revanche, tu dois rester toujours factuel. Quatrième conseil, fais preuve d'empathie. Sois compréhensif et fais preuve d'empathie vis-à-vis de ton interlocuteur. Ton refus lui causera peut-être des tracas, perturbera sûrement ses plans. Si tu le peux, il est bon d'essayer d'anticiper un peu la réaction de ton interlocuteur, de sorte d'adoucir un peu le refus et d'éviter qu'il ne t'en tienne rigueur par la suite. Fais simple dans tes explications, tu dois rester à l'écoute de ton interlocuteur, ainsi tu éviteras l'incompréhension et qu'il ne t'en tienne rigueur. Cinquième conseil, reste ouvert à la discussion. Après avoir exprimé ton refus, il est important de donner à l'autre la possibilité d'exprimer ses pensées et ses opinions. Cet acte d'écoute démontre du respect et de la considération envers son point de vue. De plus, en lui permettant de s'exprimer, il est possible qu'il propose une solution alternative qui pourrait potentiellement modifier ta décision initiale. Il est possible que tu reconsidères certains aspects et que tu sois prêt à des compromis. Au lieu de simplement effectuer une tâche ou des faveurs à son intention, fournir une opinion ou un aperçu peut contribuer à un résultat plus collaboratif et mutuellement bénéfique par exemple. Enfin, et peut-être le dernier conseil le plus important, ne pas culpabiliser. Tu as consacré beaucoup de temps à exprimer attentivement tes options et à déterminer ce qui était à ta portée de ce qui ne l'était pas. Tu n'as pas besoin de t'excuser lorsque tu dis non à quelque chose. Ta tendance à ressentir cela peut être largement attribuée à la façon dont tu as été élevé et aux valeurs qui t'ont été inculquées par tes parents. Il est courant que les parents apprennent à leur enfant à éviter de provoquer des décisions ou des bouleversements. Cependant, il est important de reconnaître que dans le domaine professionnel, ta décision de refuser une demande ou une opportunité repose souvent sur des considérations objectives et factuelles. Cependant, à l'opposé, le domaine de la vie personnelle se trouve souvent extrêmement influencé par les émotions. Avoir des aspirations et obtenir des rôles qui te permettent de réaliser ces aspirations est indéniablement bénéfique. Il est toutefois impératif de maintenir un haut niveau de professionnalisme tout au long du processus. Merci infiniment de m'avoir rejoint pour cet épisode de Mindways. J'espère que tu as apprécié cet épisode autant que j'ai adoré le faire. Explorer de nouvelles perspectives et idées est ce qui fait battre le cœur de ce podcast. Si tu as aimé cet épisode, n'oublie pas de t'abonner à Mindways pour ne pas manquer mes futurs sujets. Tu peux le faire sur ta plateforme de podcast préférée. Et si tu souhaites rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour, suis-moi sur les réseaux sociaux. Tu me trouveras sur Escordware, sur Instagram et X. Retrouve-moi également sur l'Instagram du podcast mindways_fr pour toujours plus de contenu. N'oublie pas que ton soutien est la clé de la poursuite de cette aventure. Tes commentaires, avis et partages sont toujours appréciés. Merci encore d'être à mes côtés. Reste curieux, reste connecté.
N'hésite pas à m'envoyer tes questions, idées ou suggestions pour de futurs épisodes. C'est un voyage que nous faisons ensemble et j'ai hâte de continuer à le partager avec toi. Prends soin de toi et que ton esprit continue à s'épanouir. À bientôt.